sommes à Hambourg, en Allemagne, au centre de recherche et développement de la compagnie Shell. Car je ne sais pas si vous savez, mais tous les concurrents des 24 heures du Mans ont le même fournisseur de carburant. Shell, en l'occurrence. Et cette année, les enjeux sont de taille pour le laboratoire de la compagnie pétrolière, car il faut rappeler que les participants vont devoir réduire leur consommation de carburant de 30%. Hello. Very nice to meet you. Thank you. Warm welcome to you. L'objectif, c'est 30% de réduction de consommation. Alors à quel point le carburant lui-même y contribue? L'objectif de 30% en termes d'amélioration du rendement ou de la réduction de consommation est une combinaison de trois choses. D'une part, nous cherchons sans cesse de nouvelles propriétés pour le carburant ainsi que de nouveaux composants. Nous rendons également possible une nouvelle architecture moteur. C'est un peu comme une ingénierie commune sur ce point. Et la troisième chose, ce sont les systèmes de récupération d'énergie et les systèmes de stockage. Alors qu'est-ce qui fait que Audi ait opté pour un moteur diesel et Toyota et Porsche de leur côté pour un moteur essence? C'est une philosophie. Nous avons besoin des deux, puisque nous savons qu'à la fois l'essence et le diesel sont importants pour l'industrie des transports. Et les deux auront un rôle à jouer à l'avenir. Le nouveau règlement impose d'augmenter la part de bioéthanol dans le carburant. À quelle hauteur? En 2014, nous voulons faire un pas en avant. Nous souhaitons regarder devant nous afin de coller parfaitement à un usage routier. Nous nous attendons à ce que les biocarburants jouent un rôle important dans le futur et c'est pourquoi nous avons doublé la part de biocarburants. Il est important de signaler que nous travaillons exclusivement sur des niveaux élevés de biocarburants. Nous n'utilisons pas de carburant classique en compétition, car nous voulons être à la pointe de la technologie. Les 24 heures du Mans, le futur entre en piste. Bon, revenons à la course avec Pierre qui va nous rappeler les nouvelles règles du jeu en ce qui concerne la consommation de carburant. Cette année, la consommation est calculée en permanence lors de chaque tour en temps réel. Alors comment? Eh bien, il y a une allocation de carburant, essence ou diesel, à respecter pour chaque tour parcouru. Il y a une légère tolérance, les concurrents peuvent se rattraper sur les 2 tours suivants. Une petite correction, donc ils ont une fenêtre de 3 tours pour réguler leur consommation. Sinon, eh bien, il y a sanction, cela peut aller jusqu'à un passage par les stands ou un arrêt imposé, ce qu'on appelle un stop and go. Yeah, it's very yellow and very... Yeah, it's. Is it water now? No, it looks like water, but it has a bit more energy than water. C'est important pour Shell de participer à des compétitions. Ça fait progresser le carburant qu'on utilise tous les jours. L'endurance est l'une des disciplines les plus difficiles, mais où le développement des lubrifiants et du carburant est le meilleur pour Shell. Par exemple, à l'issue d'une course des 24 heures du Mans, les retours que nous avons sont équivalents à ceux d'une année complète de travail réalisé dans nos laboratoires. Et tout cela grâce à une seule course, vous vous rendez compte? En tout cas, qu'il s'agisse d'essence ou de diesel, tous les carburants passeront par un débitmètre, un appareil qui permettra de mesurer à la goutte près la consommation de toutes les voitures de course. Ça, c'est pour notre prochain rendez-vous.